Mon bébé ne fait pas ses nuits. L'une des principales questions que pose l'entourage une fois qu'on est devenu jeune parent, c'est alors, est-ce qu'il fait ses nuits, votre bébé? Et ça démarre d'une manière assez insidieuse dès la maternité. On entend énormément de légendes populaires, des gens qui prétendent que leur enfant a fait ses nuits dès la maternité, dès ses premiers jours, et c'est considéré comme un signe de compétence parentale que de pouvoir déclarer qu'on a un enfant qui dort d'une traite la nuit. Or, faire ses nuits, ça s'accompagne d'un développement neurologique spécifique, et avant l'âge d'1 an, au moins, ce n'est pas possible chez les enfants. Et donc, vous avez un enfant qui a quelques semaines, peut-être 3 mois par exemple, et qui ne fait pas ses nuits, alors que beaucoup de personnes ont remarqué qu'il était plutôt potelé, qu'il avait largement dépassé ses 5 kilos, et ils prétendent que leur enfant à eux fait ses nuits. Eh bien, la réalité est tout autre. La réalité des nourrissons est qu'ils font leur nuit à partir du moment où ils sont capables de jeûner 5 heures d'affilée. Malheureusement, ils vont souvent choisir le premier créneau de la nuit pour pouvoir dormir d'une traite, et puis ils vont vous solliciter à nouveau, notamment quand vous allaitez votre bébé. Ça peut sembler cruel, ça peut sembler absolument épuisant, et il est normal que vous précipitiez sur des ouvrages qui expliquent comment améliorer le sommeil du nourrisson, quand bien même le sommeil n'est pas une compétence qui doit être acquise, c'est quelque chose d'humain, de neurologique, et qui s'installe naturellement. Ceci étant, si vous avez un entourage qui n'a de cesse de vous répéter que votre enfant doit faire ses nuits, il est normal que s'immisce un doute dans votre esprit et que vous vous sentiez un petit peu ébranlé et que vous commenciez à chercher des possibilités, des manières d'accompagner davantage le sommeil de votre enfant. Il y a de grandes chances que beaucoup vous disent qu'il n'est pas juste d'endormir votre enfant au sein, alors que vous avez vous-même constaté que c'est une manière facile et efficace qui vous permet à vous deux de vous poser et à votre enfant de s'endormir, quitte à ce que vous leviez par la suite, mais à vous-même, à votre enfant de s'endormir. Ce que l'on sait, c'est que les bébés allaités vont se réveiller un certain nombre de fois, vont souvent organiser leur tétée sur 24 heures d'une manière habituellement assez aléatoire, quand bien même l'enfant a quelques semaines, et ça fait partie du jeu. Si l'enfant réclame des tétées la nuit, c'est sans doute parce qu'il a lu un bouquin qui s'appelle La biologie de l'allaitement, qui nous révèle, qui en fait rappelle un certain nombre d'études et nous révèle que le taux de prolactine, qui est l'hormone qui permet de produire du lait, a un taux supérieur entre 1h et 5h du matin. Et c'est sans doute aussi pour ça que votre enfant va vous solliciter davantage la nuit. On sait aussi qu'une femme allaitante va dormir entre 30 et 40 minutes de plus qu'une mère qui n'allaite pas. Et les études sont là pour le confirmer. Je développerai prochainement un programme d'accompagnement sur le sommeil pour pouvoir vous réexpliquer tous ces paramètres. Ceci étant, j'avais besoin de vous lister aujourd'hui les grandes lignes pour vous rassurer, pour vous montrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, comme la société n'a de cesse de vous répéter que votre enfant doit faire ses nuits, et quand je dis la société, j'inclus potentiellement aussi bien la grand-tante que le pédiatre, la puéricultrice, la boulangère. Donc toutes ces personnes, bien entendu, qui sont bien intentionnées à votre égard, mais qui ne connaissent pas la réalité de la physiologie des tout-petits vis-à-vis du sommeil et en lien avec l'allaitement. Ça a l'air ironique quand je cite des professionnels de santé. La réalité est ce qu'elle est. On a de nombreux professionnels qui ont un discours un petit peu biaisé et qui n'est pas adapté lorsqu'il s'agit de répondre aux questions des mères en ce qui concerne le sommeil des enfants allaités, puisque le sommeil des enfants nourris aux préparations pour nourrissons serait légèrement modifié. Je vous le rappelle, les enfants allaités permettent aux mères allaitantes de dormir 30 à 40 minutes de plus. Donc quand bien même l'enfant qui est nourri aux préparations pour nourrissons donne l'impression, et c'est un mirage, que de faire davantage ses nuits, il y a de bonnes chances finalement qu'il se réveille davantage, mais finalement on n'ose pas l'avouer. Donc, je vous ai expliqué que l'une des raisons pour lesquelles le bébé se réveille la nuit, c'est sans doute parce qu'il va chercher des calories. Et justement, on se méfie de l'enfant qui a facilement trouvé son pouce, qui se calme facilement avec une sucette et qui dort de longues heures. Si sa courbe de poids reste tout à fait ascendante, tout à fait croissante et régulière et qu'elle ne connaît pas de cassure, tout va bien, on ne se pose aucune question. Si à l'inverse, on a un enfant qui commence à avoir une courbe de poids un peu fluctuante et qu'il
réclame beaucoup la nuit, eh bien on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que c'est justement ce qui permet à l'enfant de rester en bonne santé. C'est ce qui lui garantit une progression favorable. Donc pas d'inquiétude là-dessus. D'accord ? Donc un enfant qui fait ses nuits a priori, eh bien ce n'est pas souhaitable avant l'âge d'1 an. Certains vont avoir plusieurs périodes de mettons 5, 6, 8, peut-être 10 heures parfois sans téter. Veillez mesdames à la santé de vos seins, veillez à les préserver, à ne pas avoir d'épisodes d'engorgement qui soient douloureux. Donc il est probable que vous ayez envie de drainer un petit peu au moyen d'un tire-lait. Surveillez quand même le comportement de votre enfant. Si vous avez un enfant qui a l'air de beaucoup dormir ou qui au contraire vous semble maussade, et que ça se traduit aussi par des couches qui sont moins lourdes, peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il voudrait récupérer quelques tétées de nuit supplémentaires. Donc vous aviez un semblant de rythme qui s'était installé et vous vous sentiez satisfaite vis-à-vis de ça. Or, la situation globale n'est pas sous contrôle, vous êtes inquiète, eh bien reprenez quelques tétées de nuit justement pour permettre à votre enfant de récupérer ces calories précieuses qui lui permettent de continuer de progresser, et ça permet aussi à votre allaitement de se maintenir aussi longtemps que vous le désirez. Donc le bébé qui ne fait pas ses nuits, ça c'est un sujet assez complexe, assez riche, que j'aurai vraiment le plaisir d'aborder dans un programme complet. Il est en cours de préparation. En attendant, si votre enfant ne fait pas ses nuits, essayez de profiter de petits moments de pause dans la journée pour récupérer à votre tour, parce que c'est vraiment important lorsqu'on est mère de pouvoir avoir des petites occasions de reprendre un petit peu d'énergie. Et en ce qui concerne le bébé, eh bien on lui en veut pas, il est tout jeune, il est vraiment dans une construction tout à fait logique et attendue pour son âge, et donc il se passera un certain temps et bientôt il fera ses nuits, mais bientôt ça peut être dans 1 an. En attendant, prenez soin de vous.